Bonjour, bonsoir, fidèles abonnés de Africa Poulet Goliath. Tout dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Aujourd'hui, ensemble, nous allons apprendre le sexage des poussins. Beaucoup d'entre vous vont se poser la question à savoir qu'est-ce que le sexage. Le sexage est l'action de trier les animaux en fonction de leur sexe. Et bien qu'en Afrique, il n'a aucun intérêt à le faire sur les poussins, sous d'autres cieux, le sexage a un enjeu économique, car les mâles communément appelés les coquelets ne pondent pas les œufs et grandissent plus lentement que les poulets de chair, conçus pour une croissance rapide et optimisés pour nous fournir des viandes de très bonne qualité en un temps record. La question que beaucoup de gens se posent actuellement, c'est pourquoi faut-il faire le sexage des poussins? Il est important de savoir déterminer le sexe de vos poussins, car cela vous permettra de savoir combien de poules pourraient enrichir votre élevage dans les mois, voire dans les années à venir. Mais aussi de pouvoir mieux maîtriser la reproduction afin d'éviter les problèmes de consanguinité qui pourraient fragiliser votre élevage. Il existe 3 méthodes pour effectuer le sexage des poussins, à savoir le sexage par le cloaque, le sexage par le duvet et le sexage par la crête. Il y a aussi une autre méthode, le sexage par l'ADN. Ça, il faut d'abord disposer d'un laboratoire, ce qui coûte extrêmement cher. Pour ces différentes méthodes, elles sont plus complexes les unes que les autres. Celles qui sont très complexes sont réservées aux personnes expérimentées et d'autres méthodes qui sont encore plus simples que tout le monde peut faire chez lui, celui qui est prêt à s'adonner à ce type d'exercice. Donc, nous allons voir la méthode la plus simple, accessible à tout le monde. Il s'agit du sexage des poussins par les ailes. Le sexage des poussins par les ailes peut se faire en 1 ou 2 jours à peine après l'éclosion. Pour ce faire, on prend l'aile du poussin à son bout des ailes. On peut observer 2 rangées de plumes. Le plume de couverture et le régime primaire. La différence entre les deux est que chez le mâle, l'extrémité des 2 rangées de plumes se termine au même niveau. Tandis que chez la femelle, l'extrémité des plumes de couverture se termine plus loin que l'extrémité des plumes du régime primaire. Voilà ici l'extrémité des plumes. Voilà, donc on prend le poussin. Regardez l'extrémité des plumes. En fait, qu'est-ce que vous remarquez? On regarde les deux là. Regardez, ils se terminent au même niveau. Ce qui stipule que ceci c'est un poussin mâle. Vous voyez? Regarde pas ici. Regarde pas ici. Il faut bien filmer. Regarde les 2 extrémités là. Le régime primaire et l'extrémité de couverture. Vous voyez? Donc ici c'est le régime primaire. Et l'extrémité de couverture, ça qui est au bout. Vous voyez? Donc il se termine au même niveau. Donc ça veut dire que ici c'est un poussin mâle. Vous voyez? Il faut déposer. On prend encore un autre poussin. Voilà. Voilà, voyez-vous? Ici, on voit clairement qu'il ne se termine pas au même niveau. L'extrémité des plumes de couverture et du régime primaire ne sont pas au même niveau, vous voyez. Donc ça veut dire, ceci par exemple, c'est un poussin femelle. Regardez vous-même, regardez clairement. Voilà. Prends. On prend encore un autre poussin. On prend encore un autre poussin, voilà. Regardez. Ici aussi, même chose. Ici aussi, c'est la même chose. Ça ne se termine pas au même niveau. Vous voyez? C'est le dernier plume au bout là que vous allez regarder. Avec l'avant-dernier. Est-ce qu'il se termine au même niveau? Voilà. S'il ne se termine pas au même niveau, c'est un poussin femelle. Ça, c'est un poussin femelle. Donc ici, voilà un poussin Goliath cou nu. Vraiment bien joli. Voilà, ça c'est un Goliath cou nu.
Comme vous le savez déjà, il a déjà 3 sortes de Goliath. Il a 3 types de Goliath. Les coups nus, les frisés et les germinés. Tout compte fait, quand il a éclosion des poussins, vous avez les 3 types de Goliath dedans. Voilà ici. Observez clairement. Ceci également, c'est un poussin femelle. Vous voyez? Ici également, c'est un poussin femelle. Un autre coup nu encore. On va voir qu'est-ce que ça va donner. Voilà. Voyez-vous? Ici encore, un autre poussin femelle. Apparemment, il a trop de poussins femelles ici. Voilà. Un instant, doucement, doucement. Ouais. Il faut bien filmer. Mais ici, c'est un poussin mâle. Regardez l'extrémité. Regardez. Les 2 ailes du bout là. Ils ont la même taille. Voilà. Maintenant, ici. Ici, voyez-vous. Ici, vous remarquez quoi? Que l'extrémité des 2 bouts, l'autre est plus long que l'autre. Donc, c'est-à-dire, c'est toujours un poussin femelle. Ça aussi, c'est un poussin femelle. Voilà. Ceci également est un poussin femelle. Voilà. Ici, ceci aussi c'est un poussin femelle. Vous voyez, ça aussi c'est un poussin femelle. Observez clairement. Regardez. Ça c'est l'aile de couverture. Vous voyez. Bon, ça c'est un duvet. Hein. Vous voyez. C'est ça. Ici, du régime primaire. Regardez. Ils sont au même niveau. Ça veut dire que ici c'est un poussin mâle. Vous voyez, regardez très bien, ils sont au même niveau, c'est un poussin mâle. Il a également une autre méthode plus simple pour déterminer le sexe des poussins. Il a le sexage par la crête. Voyez-vous, l'aspect de la tête du poussin donne déjà une bonne indication concernant le sexe du poussin. Lorsqu'il s'agit, regarde-moi ça. Lorsqu'il s'agit d'un poussin mâle, la tête est beaucoup plus large et la crête est visible et moins découpée. Voyez-vous, ici on voit bien la crête, vous voyez. Donc ça c'est un poussin mâle. Voilà, pour ceux qui n'arrivent pas à faire le sexage par les ailes, ils peuvent le faire aussi par la crête. Voyez-vous, ici par exemple, ici la tête est moins large et la crête n'est pas bien visible. Voyez-vous, donc ça c'est un poussin femelle. Nous voilà à la fin de cette vidéo concernant le sexage des poussins. Comme vous pouvez le voir, on a vu le sexage par les ailes et le sexage à travers la crête. Ce n'est pas seulement les 2 méthodes, mais il y a aussi d'autres méthodes. Il a aussi, comme il a dit, il a la méthode par l'ADN, mais ça, il faut avoir un laboratoire, ce qui coûte un peu plus cher. Pour tous ceux qui désirent approfondir leurs connaissances, ils peuvent par cette même occasion s'inscrire à la formation sur l'agriculture biologique et gestion de poulets Goliath. Cette formation se passe en ligne sur WhatsApp. Vous pouvez contacter le numéro qui est sur la bande passante, le plus 229 67 16 00 53. Venez vous faire former en agriculture biologique. Vous allez découvrir de très bonnes choses et je suis sûr que cela va vous profiter pour mieux piloter votre projet agricole. Je vous remercie et surtout, profitez des vôtres. À la prochaine.